Banlieue Climat est apparu comme une bouffée d'oxygène dans le monde de l'écologie populaire. Une image méritée pour cette association qui dénonce notamment la pollution de l'air dans les quartiers. À 20 ans, Ferris Barkat, cofondateur, sème des graines de réflexion chez ceux qui se pensaient éloignés de la question climatique et crée des vocations. On l'a retrouvé ici à Strasbourg dans son quartier où tout a commencé. En 1850, on était 1 milliard. En 2050, on est combien? On est 10 milliards. Et demain, pourquoi on ne créerait pas des champions de la question environnementale? On va créer vraiment la Green Team et l'objectif c'est que tout change quoi. Bonjour, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Bonjour, Sana Setuli, cofondatrice de Banlieue Climat. L'objectif de cette formation et de tout ce qui arrive par la suite, c'est que vous deveniez vous-même des ambassadeurs et que tout le monde puisse porter cette cause. Les mots ne suffisent pas. Ce qu'il faut, c'est de l'action. Banlieue Climat! Acteur de ta réussite, ici c'est... Donc voilà, nous, Banlieue Climat, on sera prêts. Avec Sana Setuli, Sefiu, Abdelali El-Badawi et moi-même, on a lancé ce mouvement qui nous dépasse pour que les quartiers populaires se l'approprient, pour qu'on puisse être libre. Il n'y a pas si longtemps, Ferris Barkat naviguait entre son lycée du centre-ville et le club de foot de son quartier. Mais en un an, sa vie s'est quelque peu accélérée. Donc du coup, beaucoup de souvenirs et après en même temps, c'est de la misère ici un peu. Donc ça faisait du bien de ramener François Hollande ici, de faire des initiatives avec l'asso ici et de revenir en fait. Faire venir l'ancien président dans son quartier le temps de quelques passes, c'est un des faits d'armes de Ferris. Mais le cœur de Banlieue Climat, c'est mettre la jeunesse à la page sur les enjeux climatiques. Bah, je suis en vadrouille partout. C'est cool et en même temps c'est intense quoi. Je dors dans la SNCF, en un an là, Bagnolet, Cergy, Les Mureaux, Grigny, on a fait plein de villes. C'est toutes les formations que vous avez données. C'est ça. Et puis là pour 2024, il y a 17 villes qui nous attendent, donc on va commencer à faire une formation de formateurs. Donc les jeunes vont devenir formateurs. Alors qu'il commence à étudier les sciences sociales à Londres, une autre réalité s'impose à lui. À quel moment tu as pris conscience que les quartiers étaient plus vulnérables qu'ailleurs face à la crise climatique? Quand ma mère est tombée malade, à ce moment-là où j'ai commencé à faire les liens entre santé et environnement, tu regardes juste ce à quoi on est exposé. Tu prends la santé, tu prends la pollution, tu prends l'alimentation. C'est là où il y a le plus de dingueries en fait. Tu prends même les comorbidités pendant le Covid, il y en avait plus dans les quartiers populaires. Donc tu te dis attends, on dit que c'est pas un sujet pour nous et c'est cette galère qui est appelée inégalité sociale ou qu'on a banalisé un petit peu, mais en fait c'est de l'écologie. Et c'est notre écologie à nous et on va la défendre. Et c'est pour ça qu'on a lancé Banlieue Climat. Ça aussi c'est une pollution en fait. La pollution sonore, tout, exactement. Parce que les avions passent juste au-dessus là. C'est ça. C'est pas des sujets dont vous parliez en famille? C'est pas conscientisé comme de l'écologie, mais quand tu es face à ces environnements qui sont défoncés, bousillés, et en même temps tu vois qu'il y a plein d'argent sur un truc qu'on appelle l'écologie, et que nous, en termes d'emploi, en termes de transformation de la société, on va être à nouveau laissé de côté. Tu t'engages pas de la même manière, c'est juste nous demain matin, il y a des gens qui vont crever parce qu'il y a une canicule et que c'est mal isolé. Qu'est-ce que tu as changé dans ta vie depuis que tu as pris conscience de ces enjeux-là? Nous, on n'est jamais dans une démarche de culpabilisation en disant il faut pas faire ça, il faut pas faire ci. On vous donne les ordres de grandeur, la viande, l'alimentation, l'avion, les transports. Maintenant, est-ce que vous faites ou pas, ça c'est un processus individuel. Et donc on essaye de plus avoir un enjeu d'exemplarité, mais pour déconstruire des imaginaires. Pas un enjeu de juste en mode casse-couille, arrêtez avec vos voitures, arrêtez avec ci, c'est pas ça l'objectif. Que ce soit le prix du pétrole, le prix de l'énergie, tout ce que tu veux, ça va augmenter. Et donc ça va créer une frustration. Comment tu recrées un imaginaire différent? Parce que celui-là, malheureusement, malheureusement ou heureusement, il va s'effondrer au bout d'un moment. Avec votre succès aussi, et le nom que vous faites, viennent aussi des questions de communication sur un terrain qui est extrêmement complexe. On nous fait des reproches. Oui, vous bossez avec le gouvernement, vous bossez avec un tel. En même temps, on n'a pas le choix. Donc on n'est pas dans cette pureté militante parce qu'on a des enjeux qui sont différents du mouvement climat, mais en même temps, on est dans le mouvement climat parce qu'on parle de climat. Et en même temps, il y a le gouvernement qui nous appelle parce qu'il y a besoin de faire la photo. Nous, on ne veut pas faire la photo, mais on a quand même besoin de financement. Et donc tous ces enjeux-là, ils sont super compliqués. Et parfois, ils nous dépassent, mais c'est le jeu. Au centre social, on retrouve Bader et Oumaïma. Issus de la première promotion Banlieue Climat, ils viennent d'obtenir leur certificat, une formation de 9 heures reconnue par l'État. Ah ouais, les gros, ça révise là. Pourquoi tu me coupes la parole? Je sais pas, j'ai envie de m'incruster un peu. Ils répètent avec leur animateur. Au pire, tu rigoles, je dis, Ferris, aide-moi, tu vois. Ouais, voilà, c'est exactement. Ce soir, ils prennent la parole en public. Au début, franchement, le climat, je calculais pas trop, je me prenais pas trop la tête sur ça. Au début, on s'est dit, vas-y, il va nous lâcher voilà, le discours que tout le monde entend, le truc chiant, ouais, les plantes vertes et tout, les trucs comme ça. Mais en fait, c'est quelqu'un qui comprend notre réalité, c'est quelqu'un qui nous ressemble. Que si c'était quelqu'un, voilà, un gars de 60 ans qui a fait de grandes écoles, qui est allé à droite, à gauche dans tous les pays du monde, qui nous dit, ouais, le climat, attention, ok. Ferris est aujourd'hui la tête d'affiche du marché off,
rendez-vous annuel de l'économie sociale et solidaire dans la ville. On est intervenu au Maroc récemment et là on a pu rencontrer le conseiller du roi et toute l'ambassade. Et là c'était plus impressionnant je pense. C'est ça qui est cool, c'est qu'ils nous donnent de l'expérience. Aussi beaucoup de rencontres. Il y a des scientifiques qui vont dans toutes les grandes écoles. Jean Covici, Valérie Moisson-Delmotte, Aurélien Barraud, ils sont là, ils font le tour, ils parlent. Et nous, jamais ça vient nous parler. Donc on s'est dit, on va venir avec une formation, on va venir avec un contenu. J'ai toujours été impliquée associativement, mais en gros, je dis toujours l'exemple entre planter un arbre et aider un sans-abri, je vais préférer aider un sans-abri. Mais du coup, avec Banlieue Climat, je me suis rendu compte que c'était juste regarder un peu le bout de son nez et qu'en fait, carrément, c'est l'urgence, c'est maintenant et c'est pour l'humain en fait. C'est qui les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au monde? Prendre sa place dans le débat en apportant une petite note décalée, c'est la marque de Banlieue Climat. Avec ici, un quiz pour rappeler les chiffres les plus parlants du réchauffement climatique. Là, on a vu 20 000 ans, il y a 5 degrés. Là, en 200 ans à votre avis. 0,5, ok. La réponse c'est 1,2 degré. Donc le climat, c'est pas un problème de réchauffement mais de vitesse. Les écosystèmes n'arrivent pas à s'adapter et on crève tous. Tout le mérite de l'action de Ferry, c'est de provoquer cette attention. Il ne sait pas qu'il est en train de créer un gros mouvement qui pourrait être fédératif, national, etc. Il n'est pas parti des motivations des militants habituels qui pratiquent ce genre de choses. Il le fait tellement naturellement et c'est pour ça que ça marche, quoi. On peut les applaudir pour cette mise en scène. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.